Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de Voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Oui, c'est notre dernière émission de la semaine. Je sais, nous sommes jeudi, mais demain, exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission. Voilà. Le plaquage, non, je pense qu'il y a une faute d'orthographe dans le plaquage. Je pense que c'est un C, j'en suis pas certain. Mais effectivement, il y a des pentacles. En fait, qu'est-ce qu'un pentacle? Un pentacle, c'est une petite médaille sur laquelle vous pouvez retrouver des prières, des symboles ésotériques. Ça peut être un triangle, ça peut être un mercure, ça peut être un ensemble de symboles qui est censé vous apporter dans un domaine spécifique de votre vie un meilleur équilibre. Voilà, c'est une question de croyance. Par exemple, vous avez dans la littérature ésotérique, vous avez l'abbé Julio, qui est un livre très intéressant à manier aussi avec une certaine habileté, parce que ce sont des prières qui sont censées apporter un renouveau, du bien-être en fonction de la difficulté que vous rencontrez. Mais voilà, c'est comme pour tout, il est préférable de passer par un spécialiste en qui vous avez confiance. C'est pareil pour la vie en général. Bon, eh bien écoutez, sur ce, je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions. Sylvie, bonjour. À l'approche de vos 40 ans, vous voudriez savoir si je vous vois une belle rencontre ou est-ce que vous allez rester seul encore un moment, car depuis votre divorce, depuis 13 ans, vous vivez seul. Et la solitude vous pèse. Bon. Alors, voyons s'il y a une belle rencontre qui se profile à l'horizon. Si votre chevalier blanc va croiser votre route. Marquez symboliquement 13 ans, 13 dans le tarot, c'est la lame sans nom, ou plus communément appelée à tort, la mort. Alors effectivement, il y a un symbole de mort. Mais que représente le nombre 13? Le nombre 13 représente dans la tarologie l'idée de changement, l'idée de dénouement pour repartir sur de nouvelles bases. Donc symboliquement, on peut l'envisager comme ça. Quand je regarde ce tirage, j'ai vraiment la sensation que vous allez vivre un renouveau sur le plan affectif, que votre solitude va arrêter. Vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être, je pense, a priori une belle rencontre. Pour moi, je vous dirais une chose, c'est que, vous savez, ça fait un certain nombre d'années que vous êtes seul, et je trouve que cette année a été particulièrement pesante. Donc, dites-vous que cette rencontre va se faire, vous n'allez pas être seul, vous n'allez pas du tout être confronté ad vitam aeternam à votre solitude, et je trouve que les 2 années qui arrivent sont 2 années qui vont vraiment vous permettre de vous remettre en selle et de repartir sur de nouvelles bases sur le plan affectif. Voilà, ça va être sympa, vous allez voir, ça va être une belle rencontre. Bon, eh bien nous commençons cette émission sur une note positive. Serait-ce l'effet nouvelle lune qui va dynamiser, qui va densifier les choses? Je vous le souhaite à tous. Claude, bonjour. Vos chances de trouver un emploi s'amenuisent de jour en jour. Que pouvez-vous raisonnablement espérer pour les mois qui viennent? Alors, si vous parlez de votre âge, effectivement, il faut être réaliste. Aujourd'hui, quand vous dépassez une certaine décennie, la difficulté est plus grande de trouver du travail. Après, ça ne veut pas dire que ce soit impossible. Nous l'avons déjà abordé, il me semble, et de mémoire, j'avais un avis
positif. Voyons si cet avis se confirme ou pas. Oui, surtout que vous avez occupé quand même des fonctions intéressantes, à responsabilité, j'ai l'impression. Et puis, l'autre chose, c'est que moi, je vous apporte ma confirmation de ce que je vous... du souvenir que j'en avais, pardon. Donc, effectivement, il y a encore un peu d'attente, il y a des discussions, des pourparlers, on sent qu'il y a des choses qui se mettent en place. Donc, je vous réponds oui. Et effectivement, il y a des moments où il faut agir, c'est un moment où vous devez agir et profiter de cette nouvelle lune de Balance. En plus, vous êtes Balance, donc c'est quand même dans votre secteur important de votre thème astral. Donc, pour moi, il y a vraiment une réalisation professionnelle. Donc, allez-y, foncez. Il faut vraiment rester extrêmement positif parce que quand je lisais votre message, effectivement, il y avait une petite once de pessimisme. Non, vous allez trouver. Franchement, je pense que vous allez trouver. On a vraiment des très bonnes cartes. Voilà, il y a le retour, comme disent les politiques, le retour à l'emploi. Lucie, bonjour. Allez-vous vous en sortir financièrement? Alors, voyons au niveau de vos finances comment les choses vont évoluer. Bon, globalement, il y a une attention particulière sur les finances à avoir. Globalement, ça doit rester quand même une trame. Ensuite, par rapport à votre équilibre, je pense qu'effectivement, cette année a dû être difficile et je ressens une certaine pression sur vos finances. Ensuite, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles inattendues qui vont arriver sur ce plan-là et je perçois des nouvelles positives. Alors, ça ne veut pas dire que ça va résoudre tout, mais en tout cas, ça va donner un grand bol d'air frais, indiscutablement. Donc, pour moi, il n'y a pas de catastrophe en vue sur ce plan-là. Je ne vais pas vous dire que voilà, c'est la richesse au bout de la route, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que vous allez arriver à dépasser ces difficultés et à trouver une stabilité. Voilà. Alors, il peut peut-être y avoir des démarches légales ou des démarches. Quand j'appelle des démarches légales, c'est-à-dire qu'il y a des papiers qui sont signés, des papiers qui sont officiels. Et c'est peut-être par rapport à cela que votre équilibre reviendra. Valérie, bonjour. Je vous avais prédit une rencontre, à ce jour toujours rien. Est-ce une personne que vous connaissez déjà? Alors, voyons Valérie. Ce que traduisent les cartes. Oui, il y a un petit peu de retard à l'allumage, on va dire. Et en même temps, je ne trouve pas... voyez votre année 2014. Vous vous dites, tiens, une rencontre. Je dirais que pour moi, ce n'est pas forcément la période qui était idéale. Ça aurait pu être une rencontre ponctuelle, que vous ayez un coup de cœur, et puis voilà, que ça fasse pchit. Je trouve que la période que vous abordez là va être beaucoup plus adaptée, va être beaucoup plus dans cette dynamique vous permettant de rencontrer quelqu'un avec lequel
vous aurez vraiment une attirance forte. Donc, oui, je vous le confirme. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de nouveau. Ce n'est pas quelqu'un avec lequel vous avez déjà eu une expérience. Pour moi, c'est quelqu'un de nouveau, comme s'il débarquait comme ça dans votre vie. Donc, et peut-être c'est par le biais d'une connaissance que vous allez le rencontrer. C'est pas c'est pas par hasard dans la rue ou à la poste ou au travail ou quoi que au travail, ça peut être par l'intermédiaire de quelqu'un. Mais c'est pas isolé. Je pense qu'il y a la notion de groupe dans cette rencontre. Mais pour moi, indiscutablement. Mais il y a des cartes de retard qui sont là. Voilà. En tout cas, je trouve que les deux ans qui viennent sont quand même, au vu de ces cartes, sont quand même une phase extrêmement bénéfique pour rencontrer quelqu'un. Alexandra, bonjour. Vous avez été appelé par Pôle emploi pour un recrutement de téléconseiller. Premier test le 1er octobre. Et si vous réussissez les tests, vous avez un entretien avec l'entreprise et ensuite c'est un contrat de 2 mois. Ça en fait des si. Vous savez que les tarots ne sont pas très sensibles aussi. Donc, on va regarder par rapport à cette entreprise. Est-ce que vous allez devenir téléconseillère en quelque sorte? Est-ce qu'il y a un contrat d'embauche? Écoutez, c'est une note positive. Il n'y a pas de raison. Les 3 ou 4 premières questions ont été positives. Il n'y a pas de raison que pour vous, ça ne le soit pas. Après, il peut y avoir des changements. Les choses ne sont peut-être pas telles qu'elles sont aujourd'hui. Ça veut dire telles que vous les imaginez, tel que le processus s'enclenchera. Mais effectivement, moi j'ai l'impression qu'après, ça peut demander du temps malgré tout. Mais j'ai l'impression que ça va dans la bonne direction. Alors, je ne dis pas que tout est merveilleux, génial et tout. Peut-être que ce n'est pas extrêmement bien payé. Peut-être qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas tellement profitables. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment la notion de travail qui ressort. Alors, vous pouvez peut-être sentir une hésitation de ma part, ce que je vous confirme au demeurant, parce qu'il y a quand même des petits points qui restent dans ce tirage un peu obscurs et qui peuvent présenter certaines difficultés. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas apte, que vous n'êtes pas capable, bien au contraire. Et puis je pense que vous avez la motivation, c'est quand même un point très très important. C'est plus facile d'embaucher quelqu'un qui a un énorme sourire que quelqu'un arrivant faisant la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Mais effectivement, il y a quand même une sorte d'instabilité à travers cette offre d'emploi. Mais bon, franchement, il y a de quoi faire votre place. Colette, bonjour. Vous osez me poser cette question. Cet été, vous avez fait la rencontre d'un homme qui n'a pas voulu s'engager avec vous. Était-il sincère ou était-ce une excuse? Alors, regardons par rapport à cet homme si... Vous vous dites, encore un homme qui me la joue, qui me joue du violon, qui me traîne dans la farine. Eh bien, écoutez, non. Voilà. C'est un homme qui vous a dit exactement, à mon sens, ce qu'il pensait. Voilà, ce n'est pas du tout une supercherie, dirais-je. Donc, effectivement. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous allez le revoir, que vous allez entrer en communication avec lui. J'ai l'impression qu'il y a un contact. Je ne pense pas que ce soit réellement
que le dialogue est rompu. Moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours cette idée de contact. Monique, bonjour. Vous voulez savoir si quelqu'un vous en veut car vous n'avez que des ennuis. Non. Enfin, que vous ayez des gens qui ne vous apprécient pas, ça c'est le lot commun de chaque être humain. Premier point. Le deuxième point, c'est, moi ce que je recherchais, c'est est-ce qu'il y avait une pression qui était exercée autour de vous? Je vais vous répondre par la négative. Donc pour moi, c'est plus votre ego, c'est plus votre personnalité, c'est plus votre, quelque part, votre individualité que je trouve attaquée à l'heure actuelle. Parce que après ces années difficiles que vous avez traversées, quand on regarde les 3-4 dernières années, là vous avez la possibilité de remettre en place les choses. Et quelque part, il y a comme une dynamique pour bloquer vos avancées. Donc vous continuez sur votre chemin, vous continuez sur votre route, vous faites ce que vous avez à faire. Il est important que ce soit vous qui décidiez, que ce soit vraiment dans votre dynamique personnelle et individuelle. Donc, quelque part, en ce moment, les autres doivent passer au second plan par rapport à votre envie, à vos désirs et à vos différentes entreprises. Donc, non, il n'y a personne qui vous en veut. Il y a une dynamique que vous devez insuffler. Voilà. Et comme je vous dis, après, vous allez toujours trouver quelqu'un qui ne vous apprécie pas, qui ne vous aime pas et qui, j'allais dire qui gossipe, qui, j'arrive pas à trouver le mot en français, c'est ça quand on parle tellement de langues qu'on s'en mêle les pinceaux, qui parle dans votre dos en quelque sorte. Voilà. Mais autrement, il n'y a rien de grave. C'est à vous d'avancer. Nathalie, bonjour. Vous êtes passé au tribunal mardi pour une reconnaissance d'accident du travail et de maladie professionnelle. Le juge a demandé à la sécurité sociale de revenir sur la décision. Est-ce que vous allez avoir gain de cause ? Bon, alors écoutez, après on va appeler ça un chemin de croix, mais la route n'est pas terminée pour accéder et pour obtenir, eh bien, satisfaction. Parce que vous obtiendrez satisfaction, mais il va y avoir encore des blocages, il va y avoir encore des délais, ça va être, j'oserais dire l'administration, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais là, en l'occurrence, c'est réellement ce qui se dessine. Il va y avoir encore des échanges de papier, il y a des démarches encore administratives. Enfin, voilà, c'est quelque part, vous allez avoir gain de cause, indiscutablement, mais il va falloir que vous soyez patiente, à mon sens. Alors, j'espère que, en termes de temps, je sois loin de ce que j'imagine, mais en tout cas, vous aurez gain de cause. Bonjour Nat.
allez-vous faire prochainement une rencontre sérieuse? Alors, voyons sur le plan affectif, Nat, si, eh bien, il y a une rencontre. Bon, alors, en fait, la difficulté réelle également, c'est de trouver la pérennité, de trouver un axe de fonctionnement qui soit zen. Parce que moi, ce que je ressens dans vos relations affectives, c'est beaucoup d'épreuves, beaucoup de tensions, beaucoup de rapports de force. Hein, on a l'impression que vous menez un combat dans votre vie affective. Vous voyez, hein, c'est pas de tout repos. Et je sens beaucoup d'abus. Alors, effectivement, je pense que vous commencez à arriver à un équilibre. Je pense qu'également, ce n'est pas simple à gérer, cette vie affective, même quand vous rencontrez quelqu'un. Et je pense qu'il faut prendre une certaine hauteur. Pourquoi je vous dis prendre une certaine hauteur? Ce sont des mots, ce n'est pas une prévision, c'est un conseil. Parce que vous êtes plutôt quelqu'un d'investi. Vous êtes plutôt dans une dynamique, voilà, faut que ça bouge quand même, faut que ce soit tonique. Et en même temps, heureusement que vous êtes une combattante, heureusement que vous avez de l'énergie, parce que vous seriez à plat. Hein. Donc, pour moi aujourd'hui, effectivement, il peut y avoir une rencontre, mais je ne ressens pas à l'heure actuelle des rencontres ou une rencontre qui soit la rencontre. Je pense que vous arrivez dans une phase où vous allez réorganiser votre vie personnelle, votre travail. Je ne pense pas que ça puisse tout de suite corréler avec une vie affective. Parce que malgré tout, depuis 2-3 mois, je me sens un peu nerveuse. Je me sens un peu avec quelque part des flots d'angoisse, des choses qui viennent et qui repartent, qui viennent et qui repartent. Donc voilà, vous allez avoir pas mal de choses à faire en début d'année, ça ne va pas forcément être simple. Donc je pense que c'est par la suite qu'il y aura un élan affectif et je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler à ce moment-là. Voilà, je pense que ce n'est pas forcément à l'ordre du jour une rencontre, comme vous le dites, sérieuse, hein, et surtout vous, zen, cool. Voilà, vous ne prenez pas la tête parce que vous êtes une passionnée, vous êtes une amoureuse, mais vous rencontrez des hommes assez spéciaux. On a l'impression que dès qu'il y en a un, c'est pour vous. Anne, bonjour. Vous travaillez dans une société depuis fin 2010. Avant, vous étiez pigiste, mais depuis 2 ans, vous êtes mensualisé. Lors de ce changement, vous avez eu un poste à mi-temps, alors que vous souhaitiez un temps plein. Allez-vous obtenir ce temps plein rapidement? Alors, regardons au niveau de votre travail, comment les choses vont se profiler. Alors, je comprends votre question et effectivement, le but d'avoir un temps plein permet un meilleur équilibre dans la vie. Voilà, il faut être clair. Ensuite, je trouve, Anne, que vous posez cette question à un moment donné où, sur l'année 2014, donc cette année, vous avez quand même fourni beaucoup d'efforts. Ça n'a pas été facile, mais vous avez fourni beaucoup d'efforts. Et vous souhaitez que ces efforts soient récompensés. Clairement. C'est la logique même. Écoutez, moi je vous vois évoluer, je vous vois avancer, je vous vois des bonnes nouvelles au niveau de votre travail, je vous vois, et pour moi vous allez avoir un temps plein. Voilà.
Il y a l'idée d'une meilleure installation dans le travail, quelque part d'une pérennisation. Non, pour moi, il y a l'idée d'évolution, de changement, voilà, ça avance dans la bonne direction. Alors effectivement, vous pouvez vous sentir bloqué à l'heure actuelle, vous pouvez vous sentir... Je pense que les grands changements, la grande installation interviendront l'année prochaine parce que même au niveau de l'entreprise dans laquelle vous êtes, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de nouveautés à venir et pas mal de réorganisation, comme si les têtes changeaient au sein de l'entreprise. Mais en ce qui vous concerne individuellement, sur le plan du travail, vous allez extrêmement bien avancer, évoluer et vous allez voir dans les 2 ans qui viennent, c'est la journée des 2 ans, dans les 2 ans qui viennent, là vous serez bien, là vous serez vraiment, vraiment à l'aise, vous serez bien. Alors, Elisabeth, bonjour. Votre fils Alexis, divorcé depuis plus d'1 an, va-t-il refaire sa vie avec son ex qui lui tourne autour? Alors, regardons si ce couple peut se reconstruire. Oui, il peut tout à fait se reconstruire, indiscutablement. Parce que je vous dirais presque, ils sont pareils. C'est-à-dire qu'ils ont de fortes personnalités, ils sont têtus l'un que l'autre. Non, il y a quand même l'idée d'affrontement entre les deux. Donc, pourquoi pas? Parce que, en fait, ils sont bien ensemble. Mais de reconstruire sur des bases pérennes, ça ne va pas être simple. De se remettre dans une dynamique parce qu'il y a quand même l'idée de changement. Ils s'aiment toujours. Pour moi, ils s'aiment toujours. Donc, mais il va falloir, voilà, pierre par pierre. Mais effectivement, pour l'instant, c'est quelque chose que je sens bien. Mais l'un et l'autre, c'est pour ça que je vous dis qu'ils se ressemblent l'un et l'autre. Cette année, ils ont quand même eu pas mal de difficultés. Regardez votre fils, ça n'a pas été une année terrible pour lui cette année. C'était une année compliquée, c'était une année avec plein de problèmes dans le travail, la famille, les sentiments. Enfin, voilà, il a un peu pataugé dans la semoule. Et là, j'ai l'impression qu'à partir de l'année prochaine, eh bien, une nouvelle dynamique arrive et qui sera nettement plus positive pour l'un et pour l'autre. Donc, pas impossible. Mais c'est quand même un couple compliqué dans le quotidien. Voilà, je pense que au moins c'est tonique, il y a de la vie. Eh bien écoutez, nous terminons cette émission sur la question d'Elisabeth. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et nous nous retrouvons lundi pour de nouvelles émissions en direct. Et n'oubliez pas, demain, exceptionnellement, il n'y a pas d'émission. Donc bon week-end à tous, portez-vous bien, revenez en forme et que nous fassions de belles émissions. Merci, bye bye.